tous, bienvenue dans cette formation. Donc l'objectif du jour, ça va être de faire un tour d'horizon de la Graphlight, notamment avec ses différentes touches. Alors on commence avec la touche configuration. Afin de réinitialiser, vous avez cette touche configuration qui est utilisée ici. Donc vous rentrez dans le menu calcul, ici, vous appuyez sur la touche config, et ici, vous pouvez soit configurer les calculs, on va voir ça juste en dessous. Vous pouvez aussi paramétrer le système ou réinitialiser. Alors la réinitialisation, je commence par ça parce que c'est quelque chose qui vous est souvent nécessaire lorsque les élèves ont paramétré par erreur ou pas leur calculatrice d'une autre manière que ce que vous souhaitiez, ou lorsque, souvent ça se passe aussi pour la FX92 collège, mais pour la Graphlight notamment, c'est possible que ça se produise si ils ont pris celui de leur frère, de leur sœur, etc., ou qu'ils ont tout simplement racheté à quelqu'un. Donc, s'ils ont fait n'importe quel paramétrage et que vous voulez que toute la classe ait les mêmes paramètres, c'est-à-dire les paramètres sortis d'usine, vous allez dans Configuration, réinitialiser tout simplement, et comme ça, elle est comme sortie d'usine. Alors, toujours dans ces paramétrages, donc je les ai balayés tout à l'heure, mais vous avez tout ce qui est paramétrage calcul. Donc, ça peut être pour la saisie et le résultat. Ça peut être aussi pour les unités d'angle. Parfois, c'est paramétré en radian, vous voulez que ça soit en degrés, inversement, donc c'est ici que ça s'effectue. Ça peut être aussi la forme que l'on veut obtenir pour le résultat de notre nombre, ici avec un nombre de décimales fixe, ou sous forme d'écriture scientifique. Ou bien alors, là, c'est en norme 1. Il y a la norme 1 qui est sous la forme de notation scientifique, ou la norme 2 sous forme de décimale. Donc vous avez aussi le séparateur de chiffres, etc. Donc tout ce qui est autour de la configuration, du calcul, du système. Alors le système, ça va être plus pour gérer le contraste lumière ou pour gérer l'extinction automatique. Mais surtout la réinitialisation, c'est ce qui vous intéresse assez souvent, c'est ici que vous la trouvez. Deuxième chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est pour changer le format d'un résultat. Donc ici, on a notre nouvelle touche format. Et une fois que je rentre un nombre, alors si je reprends ce que j'ai dans la présentation que je vous montre ici, si par exemple j'ai le nombre, la fraction 12 sur 56, alors je rentre le nombre et je fais exé. Si je fais directement format juste après avoir tapé 12 sur 56, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je fais 12 sur 56 en utilisant la fraction, puis exé. Une fois que je suis là, je veux changer le format de ce nombre, il ne m'intéresse pas en l'état. Donc j'appuie sur la touche format. Et là, j'ai accès à toutes les formes du résultat de ce nombre. Donc, soit standard, c'est-à-dire comment c'est paramétré par défaut, soit décimal. Voilà, c'est ce que j'ai là. Après, je peux avoir aussi autre chose. Je peux revenir au résultat sous forme fractionnaire, mais je l'avais déjà. Je peux demander la notation scientifique, etc. Après, bon, c'est peut-être moins intéressant en l'état, mais sinon, vous pouvve avoir l'écriture sous forme sexagésimale. La dernière chose que je voulais vous dire sur la touche format, mais qui n'est pas dans la présentation, c'est que si vous entrez un nombre entier, si je rentre, allez, disons 768, voilà. Donc là, j'ai rentré un nombre entier. Si je réappuie sur la touche format, on va voir en plus un nouvel élément qui apparaît, c'est facteur premier. Donc en fait, c'est ici que vous trouvez aussi la décomposition d'un nombre entier en produit de facteur premier. Et là, j'ai la décomposition de mon nombre. Voilà, donc ça, c'est une question qui nous revient assez souvent. Donc, dès que vous cherchez cette décomposition d'un nombre entier en produit de facteur premier, c'est dans la touche format. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour le moment, on a mis tout ce qui est les paramétrages dans la touche configuration, tout ce qui va être autour des différents formats d'un nombre dans cette touche format. Et après, la plupart des fonctionnalités, vous allez les retrouver dans les touches catalogue et outils. Voilà. Donc ça, c'est un peu les 4 touches à retenir. On a aussi la nouvelle touche fonction, donc on va passer dessus. Mais une fois que vous avez identifié ces touches-là, le reste, ce sont des touches, voilà, c'est avec le pavé numérique ou des touches assez explicites comme les fonctions frigo, la racine carrée, les puissances, etc. Est-ce que ça va? Je continue, je regarde s'il n'y a pas des questions. Vous n'hésitez pas, hein, si jamais il y a quelque chose. Ok, j'avance. Alors ensuite, vous avez dans cette calculatrice
le menu statistiques pour calculer les statistiques à une et à deux variables. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai mis dans la présentation, donc pour les statistiques, dans les statistiques, il y a une variable, on va rentrer juste les données qui sont ici. Comme ça, on sera raccord. Donc, au niveau des effectifs, oui, on n'a pas tout mis à 1 ici. On a mis quoi? 1, 2, 3, 4. J'ai trop vite. 1, 2, 3, 4. Et au niveau des effectifs que j'aurais pu rentrer en même temps, on en a 2 pour la valeur 2. Et la valeur 3, on en a aussi 2. Ok, on est bon. Donc, si jamais on peut supprimer cette colonne effectif, hein, si jamais vous n'en aviez qu'un de chaque, vous pouvez supprimer la colonne effectif dans la touche outils. J'étais peut-être un peu vite. Voilà. Donc, je recommence. Donc là, je suis ici, je fais juste exe. Je suis dans stat à une variable. Je fais encore exe. Et là, j'ai toutes mes valeurs. OK? Donc, on n'a pas tout sur un seul écran, donc descendez bien avec soit ces flèches-là, soit celle-ci, c'est pareil. OK? Donc là, vous avez toutes les valeurs ici. Vous avez aussi les statistiques à deux variables. Donc là, je remonte dans le menu et je vais dans statistiques à deux variables. Est-ce que j'efface les données? Oui. Alors les effectifs aussi, ici c'est différent, oui. Donc est-ce qu'on a 1, 2, 5, 7? Alors j'essaie de ne pas aller trop vite. Là, au niveau de la deuxième valeur, donc pour Y, j'ai moins 2, moins 4. Moins 10 et moins 14. 2, 3, 4 et 1. Voilà. Hop. Donc là, comme tout à l'heure, une fois que je suis arrivée au bout de ma liste, j'appuie encore sur exe. Et là, je dis que je veux effectuer une régression linéaire et j'obtiens A, B et R. Voilà. Alors, dans le menu probabilité, alors est-ce que ça vous intéresse le menu probabilité? Bon, je vais quand même vous le montrer, c'est pas très long. Il est assez intuitif. Donc là, par exemple, si je reprends ce que j'ai fait dans la présentation, je travaille avec une loi binomiale. Alors, vous avez vu que c'est soit liste de valeurs, soit valeur unique, mais nous, on va travailler avec une liste, ce sera plus complet. 6, 7, n égale 7. Donc, une fois que je suis là, je mets n à 7 et p 0,3 et j'exécute. Et donc là, j'ai ma loi de probabilité qui s'affiche jusqu'à x égale 7. Enfin, jusqu'à x inférieur ou égal à 7, pardon, ici, parce qu'on avait rentré pour p de x inférieur ou égal. Ok, donc là, on a bien 1, c'est qu'on est bon. Est-ce que ça va, c'est bien clair? C'est assez intuitif. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, donc j'avance. Alors, les GraphLight avec les suites. Donc, on n'a pas de menu spécifique aux suites, mais par contre, on a plusieurs méthodes pour obtenir les premiers termes d'une suite, qu'elle soit définie par récurrence ou de manière explicite. Dans les deux cas, on peut utiliser le tableur. Mais pour la récurrence, on peut utiliser aussi le menu calcul. Alors, je vais vous montrer ici dans le menu calcul. Donc ici, on prend la suite UN définie par U0 égale 3. OK? Donc je le rentre dans la calculatrice ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On a à chaque occurrence UN plus 1 égale 0,1 fois UN plus 2. Donc notre suite par récurrence, elle est définie ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, à chaque tour, on va faire fois 0,1 plus 2. Comment est-ce qu'on peut reproduire ça avec la calculatrice? Eh bien, à l'aide de la touche REP. REP, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois, cette touche, elle reprend le calcul précédent sur lequel elle va appliquer ce qu'on lui demande d'appliquer. Elle va exécuter. Si là, je fais REP fois
0,1 plus 2, ça va me calculer U1. Donc là, vous avez le résultat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas besoin de refaire rep fois 0,1 plus 2. Je fais juste à nouveau exé et ça va me reprendre l'ancien résultat et refaire fois 0,1 plus 2. Donc, je vais juste appuyer sur exé successivement et je vais avoir tous mes premiers termes qui vont apparaître. Donc là, j'ai eu U1. Si j'appuie juste sur exé, ça exécute le calcul à partir de 23 dixièmes. Donc là, j'ai eu 2. Là, j'ai eu 3. Et là, j'ai eu 4. Et donc, tant que j'appuie sur exé, j'aurai le terme suivant. Ok, donc ça, c'est en utilisant le menu calcul. L'autre façon de faire, c'est d'utiliser le menu tableur. Donc, si je vais... Ça vous intéresse que je vous montre dans le menu tableur aussi? Je regarde dans le chat si ça vous intéresse aussi, comme ça, oui. Allez, super, donc on y va. Donc, dans le menu tableur, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer la valeur de U0 dans la cellule A1. Donc, c'est 3. OK. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite ici? Je vais rentrer une formule dans A2 que je vais dupliquer jusqu'à, disons, A10 par exemple. Je vais dupliquer la formule de manière à calculer tous les premiers termes de la suite. Donc ici, qu'est-ce que je vais saisir dans A2? Je vais saisir la formule 0,1 fois A1 plus 2. Donc ça revient à notre 0,1 fois U0 plus 2. Donc ici, je vais dans la touche outils et je vais remplir la formule. Donc ma formule, ça va être de dire que ça va être 0,1 fois A1 plus 2. OK. Et je dis que j'applique cette formule, pas seulement sur A2, mais de A2 jusqu'à A10. Hop, voilà. Et j'ai juste appuyé sur exé. Et voilà que là, j'ai bien U1 qui est apparu. Puis là, j'ai U2, U3, etc. Et vous voyez que la formule reprend à chaque fois la cellule précédente. Donc là, on a calculé avec A1, et donc ça reprend tout simplement la récurrence avec A2, avec A3, etc. Voilà. Alors là, je vous ai fait avec la suite définie par récurrence, mais on peut aussi le faire pour la suite explicite. Okay. Alors, si je reviens sur les suites définies de manière explicite, là, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement? On peut utiliser, ça va me permettre en même temps de vous montrer la touche F de X, on peut utiliser tout simplement le menu table fonction, tableau de fonction. Pourquoi? Parce que bon, une suite, c'est comme si c'était uniquement défini sur les entiers positifs, enfin, sur les entiers naturels. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dans le menu table fonction et je vais rentrer, définir une fonction f de x. Donc là, j'ai appuyé sur la touche f de x, je la définis, puisque pour le moment, elle n'est pas définie. Et donc là, ma suite, c'est la suite Vn définie par Vn égale 2n plus 3. Donc je vais rentrer f de x égale 2x plus 3. OK. Alors une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je remplisse mon tableau. Comment je le remplis? À l'aide de la touche. Alors, les fonctionnalités, comme je vous le disais en début de formation, c'est catalogue ou outils. Donc tout ce qui est les commandes liées à l'édition, ça va être outils. Et vous avez des menus qui vont, des catégories qui vont apparaître, qui vont être propres au menu. Et tout ce qui est dans le catalogue, ça va être des catégories qui sont aussi transversales à tous les menus de la calculatrice. Okay. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est pas catalogue, hein, comme je vous disais, c'est outils. Donc là, je veux paramétrer mon tableau. Donc la plage du tableau, si je dis que je veux de 0 à 10, hop, là j'ai déjà de 0 à 5. Et le pas, puisque nous on est dans les entiers, on veut un pas de 1 de toute façon. Et donc ici j'obtiens les premiers termes de la suite Vn. Alors juste pour information, on peut aussi incrémenter ce tableau en se servant de la touche plus. Hop. Donc si j'appuie sur plus, à chaque fois vous voyez que je rajoute une ligne. Donc c'était pour la petite astuce. OK. Donc maintenant, je peux aussi calculer les premiers termes de cette suite en utilisant le tableur comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de me servir de la case d'avant, je rentre juste la formule. Donc là, par exemple, ici, je vais avoir une suite, on va prendre la même suite, Vn égale 2n plus 3, et donc on va saisir les valeurs de n dans la colonne A. Donc comment est-ce que je fais ça?
Donc, soit vous les rentrez à la main, soit vous pouvez faire une formule en faisant juste +1 par rapport à celle qui est au-dessus. Bon, après, s'il n'y a pas beaucoup de valeur, vous pouvez le faire à la main, c'est pas très bon non plus. Ça dépend combien vous en voulez. Si vous en voulez que 3, 4, ça vous embête pas de le faire. Donc, c'est à vous de voir ça. Hop. J'aurais pu effacer tout le tableau aussi, ça aurait été plus simple. Donc, disons qu'on prend juste les 5 premiers termes ici. Donc là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce sont mes n. Et là, je vais calculer U0, U1, U2, U3, U4, U5. Donc, comment est-ce que je fais ici? Je vais remplir ma formule. Donc là, ça va être à chaque fois 2 fois la valeur qui est dans la cellule d'avant, plus 3. D'accord? Parce que ça, c'est mon n. Donc 2 fois 0 plus 3, 2 fois 1 plus 3, etc. Donc ici, je vais l'entrer 2 fois A1 plus 3. Et comme tout à l'heure, je continue. J'ai dit, je crois que je me rappelle plus si j'ai dit que j'allais jusqu'à B5 ou B6. On va dire B5. Hop. Et donc là, j'ai mes premiers termes qui s'affichent ici. OK? Alors sinon, vous pouvez vous servir de la touche copier-coller, qui est assez facile à utiliser aussi. Vous utilisez copier-coller à chaque fois. C'est pas mal aussi. Ici, vous avez copié-coller, copier-coller. Ça vous permet de répéter une formule aussi dans les différentes cellules. Donc voilà pour les suites, la manière d'obtenir les premiers termes d'une suite, que ce soit qu'elle soit définie par récurrence ou de manière explicite. Voilà, donc là, on a un petit peu vu comment se servir de la touche fonction, mais on va un petit peu y revenir aussi tant qu'à faire, comme ça, on va voir un peu les fonctionnalités, parce que vous avez aussi un menu graphe. Donc, autour de ce menu graphe, il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui ont été développées. Donc, on peut entrer jusqu'à 2 fonctions, et donc on peut tracer jusqu'à 2 représentations graphiques de fonctions sur la GraphLight. Donc, si je vais dans le menu graphe ici, je rentre. Alors déjà, vous voyez que la touche fonction et les fonctions que j'ai rentrées, que j'ai définies, elles vont être transversales à tous les menus. C'est-à-dire que quand j'ai j'ai défini une fonction dans tableau de fonction, eh bien, je la retrouve dans le graphe. Et si je vais dans le menu calcul et que je veux juste calculer l'image d'un point, eh ben, je peux aussi m'en servir directement, à partir du moment où je n'éteins pas ma calculatrice. Il ne faut pas oublier que c'est une calculatrice qui n'a pas de mémoire, donc dès que vous l'éteignez, quand vous la rallumez, vous n'avez plus les données. Donc, ne surtout pas l'éteindre, puisque ça, c'est juste pour ne pas perdre vos informations. Après, vous rentrez une fonction, c'est pas tellement long. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est présent tant que vous n'éteignez pas la calculatrice dans tous les menus où les fonctions sont utilisables. Donc là, si je reprends les mêmes fonctions que ce que j'ai rentré dans ce que j'ai rentré dans la présentation, pour f, on avait f de x plus 3, ok. Et pour g de x, on n'a pas défini, on a x au carré moins 1 en bas. On va mettre les mêmes. Ok. Donc là, on voit qu'il y a un petit trait un peu plus clair et là, un peu plus gras. Donc là, c'est juste pour dire que la représentation graphique de la fonction f, ça va être le trait un peu plus fin, et que la représentation de la fonction g, ça va être une courbe qui va avoir un trait un peu plus gras. Ça, c'est juste le code dans le sens où, comme c'est une calculatrice qui est en noir et blanc et en gris, donc c'est la stratégie qui a été adoptée pour pouvoir différencier le tracé de des deux graphiques. Donc là, j'ai juste fait OK. Et mes représentations ont été tracées. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire avec ces représentations graphiques-là? Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. D'abord, on peut se déplacer sur la courbe avec les flèches. Je peux juste descendre, monter, sans problème, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, plus d'un côté ou de l'autre. Je peux aussi zoomer, dézoomer. Donc j'ai les touches avec le plus, je zoome, et avec le moins, je dézoome. Donc ça, c'est pour que ça soit assez intuitif. Je peux aussi changer la fenêtre graphique. Si je vais dans la touche outils, je vais dans la fenêtre graphique ici, et là, je peux changer le X-min et le X-max. Je peux changer aussi le Y-min et le Y-max, etc. OK. Donc sinon, je peux avoir aussi l'opérateur trigonométrique, demander une fenêtre standard. OK. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre sur mon graphique? Donc ici, si j'appuie sur la touche outils, je vous ai montré qu'on pouvait changer la fenêtre graphique. Mais on peut aussi faire des résolutions graphiques. C'est-à-dire qu'ici, je peux demander les racines, le maximum local, l'intersection. Hop, je vais revenir ici. Donc là, par exemple, comme on a entré 2 fonctions, autant aller chercher les intersections. Donc là, première intersection,
Alors là, on ne la voit pas, mais on voit que normalement, il y en a une deuxième là-haut. Donc normalement, si je bascule avec ces flèches-là, je peux avoir toutes mes solutions. Donc là, si j'en ai une seule, ça ne va rien me donner. Mais là, comme j'en ai une deuxième, alors là, on ne la voit pas, malheureusement, parce que je n'ai pas assez cadré. Attendez, je vais juste retourner en arrière pour pouvoir dézoomer, comme ça on va mieux voir. Voilà. Et donc là, je refais ma résolution graphique avec l'intersection. Voilà, première intersection. Et j'ai les coordonnées du point d'intersection qui est là. Et deuxième intersection avec les coordonnées du deuxième point d'intersection. OK. Lorsqu'il s'agit de résolution où il y a une seule courbe qui est concernée, comme par exemple pour le maximum local, minimum local, pour les racines, on passe de l'une à l'autre des solutions avec ces flèches-là. De toute façon, si c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Hein. C'est pas sorcier. Donc là, vous avez aussi un lien avec une fiche pratique vers toutes les fonctionnalités de la Graphlight concernant les fonctions. Donc là, tout au long de la présentation, vous avez des fiches pratiques en lien qui sont sur le site. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Alors ensuite, on a le menu vecteur. Hop. Alors ici, on n'a pas fait le tour. Alors si je refais un peu le tour, on a le menu calcul, menu stat, probabilité, le tableur, graphe, tableau de fonctions. Là, il y a les équations. Je ne sais pas si on aura le temps de les voir. Les complexes, les vecteurs, le produit en croix. Et, bon, ça c'est Matbox, c'est un petit peu une boîte à outils avec droite numérique et cercle trigonométrique avec des simulations d'expériences aléatoires. Alors ici, si je retourne sur mon menu vecteur, donc là c'est un menu vecteur dans lequel je peux travailler avec des vecteurs qui sont soit en 2 dimensions, soit en 3 dimensions. Donc ici, pour le menu vecteur, vous allez travailler avec les touches catalogue et outils. Et avec la touche outils, vous allez définir le vecteur. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous poser les questions, c'est que c'est écrit directement. Donc on va essayer de travailler avec les mêmes données qui sont dans la présentation, comme ça vous aurez les mêmes valeurs. Puis en plus, on a choisi des vecteurs avec lesquels les calculs nous donnent un peu ce qu'on a envie que ça donne. Donc dans le menu vecteur, si j'utilise la touche outils, ici, et alors, je ne sais pas si vous avez vu, donc j'ai juste appuyé sur OK. Hein. Et donc là, je dis quelle est la dimension du vecteur. Donc c'est que 2 ou 3. Au niveau des dimensions, ça peut être soit avec 2 coordonnées, soit avec 3. Donc là, on prend un vecteur de dimension 2. OK. Et là, on va rentrer les coordonnées de ce vecteur. 4 et 3 pour le vecteur A. Ensuite, on va rentrer le vecteur B. Alors, on a mis quoi? La moins 6 et moins 4,5. Et le vecteur C, donc moins 1,5 et 2. Voilà. Donc là, tout ce qui est calcul avec les vecteurs, ça va être dans la touche catalogue. Donc là, quand je vais dans le catalogue, ici, je vais avoir vecteur, une catégorie supplémentaire qui s'ajoute uniquement dans le menu vecteur. Donc là, dans catalogue, toutes les catégories, elles apparaissent dans tous les menus. Et de temps en temps, pour certains menus, vous avez une catégorie en plus qui s'affiche. Donc dans le tableur, vous en avez une aussi en plus pour des fonctionnalités propres au tableur. Et dans le vecteur, notamment, vous l'avez ici. Donc là, quand j'appuie sur catalogue, dans le vecteur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tous les calculs. Produit scalaire, produit vectoriel, l'angle, formé par les vecteurs UV, le calcul du vecteur unitaire. Et ici, je vais aussi pouvoir retrouver tous les vecteurs que j'ai rentrés. Et c'est là que je vais aller les chercher à chaque fois. OK. Donc on peut définir jusqu'à 4 vecteurs. Et on a le vecteur réponse pour récupérer le dernier vecteur calculé qui est juste un vecteur réponse. Donc ici, si je reprends ce que j'ai dans la présentation, si on fait une opération entre deux vecteurs, alors sachez quand même que les opérateurs qui sont ici, par exemple, si j'utilise la touche plus, ben, je peux faire la somme de vecteurs comme ça. Donc ça peut être aussi une bonne chose à savoir. Donc ici, si je veux juste calculer, par exemple, qu'est-ce que j'ai là, A plus 2B, ben, je prends le vecteur A, et je vais dire plus 2 vecteur B. Ce qui est marqué là, oui, c'est ça. Et donc, j'ai le vecteur moins 8, moins 6. C'est ça le vecteur réponse, hein. Vecteur en dessous. OK. Donc ça, je vais juste utiliser les opérateurs, les touches opérateurs de la calculatrice, ça, je peux les utiliser sans problème. OK. L'autre chose que je peux faire,
C'est la norme d'un vecteur. Donc, pour calculer la norme d'un vecteur, je peux utiliser la fonction valeur absolue qui se trouve dans, cette fois, ça c'est une petite particularité, dans le catalogue. Vous avez dans calcul numérique, vous avez la possibilité de calculer la valeur absolue. Et ici, on a doublé la fonctionnalité. Pour la norme d'un vecteur, on utilise la fonction valeur absolue ici. Et donc, on va faire valeur absolue, enfin, norme du vecteur A, en utilisant cette fonctionnalité-là. Donc là, c'est pour ça que c'est spécifié, c'est juste à savoir que juste cette fonctionnalité, on la trouve ici. Donc dans le catalogue, j'ai dit que je voulais la norme du vecteur A, qui est à 5 ici. OK. Si je continue, je ne vais peut-être pas vous faire tous les calculs, je vais vous faire le produit scalaire, comme ça, parce que je ne pense pas que vous faites le produit vectoriel. Si vous voulez que je fasse aussi le produit vectoriel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, si je vais dans le catalogue et je fais vecteur A, scalaire, vecteur B. Donc voilà ce que j'obtiens et je peux faire la même chose pour le produit vectoriel, par exemple le produit vectoriel du vecteur A et du vecteur C. Vous pouvez utiliser la touche multiplier pour effectuer le produit vectoriel. Donc faites attention que la touche multiplier, c'est pour le produit vectoriel et pas pour le produit scalaire. Vous pouvez aussi calculer l'angle entre deux vecteurs. Donc si je fais l'angle, par exemple, je suis dans le catalogue ici, et je vais faire l'angle du vecteur A et du vecteur B. Ok, donc faites attention d'ailleurs à l'unité, parce que là, vous voyez, on est bien en degrés, donc ça me sort 180. Et si je suis en radian ici, par exemple, ça va me sortir une approximation de pi. Donc, si vous avez besoin de changer le paramétrage, vous allez dans configuration, et ici, vous paramétrez ici l'unité en radian. Et si je refais le même calcul, donc si je refais angle de vecteur A et vecteur B, je ne retape pas tout, hein, je suis revenu juste en arrière, je ne sais pas si vous avez vu avec la flèche. Et donc là, j'ai bien une valeur approchée de pi qui s'affiche. Ok, donc maintenant, si je veux aussi calculer le vecteur unitaire, je vais dans catalogue toujours. Et je peux calculer le vecteur unitaire du vecteur A. Bon, on peut calculer éventuellement, vérifier que sa norme elle est à 1, mais bon, ça ne sera pas nécessaire là. Donc voilà un petit peu pour ce que vous avez autour des fonctionnalités du menu vecteur. Est-ce que vous avez des questions? Donc, normalement, vous avez vu, c'est au niveau de la touche outils, ça va être pour définir le vecteur. Et dans le catalogue, vous allez retrouver tous les calculs. C'est vraiment entre ces deux touches qu'on va beaucoup switcher de l'une à l'autre. Dès qu'on est dans les fonctionnalités, dans les calculs, etc., c'est que dans ces deux touches-là. Donc, c'est ça qui est intéressant à retenir. Vous voyez, au niveau du paramétrage, c'est la touche configuration. Voilà, j'avais besoin de changer l'unité d'angle, c'est le paramétrage. Donc, voilà, on tourne vraiment autour de ces touches-là. Donc, dès qu'on a compris qu'elles étaient vraiment centrales, vraiment, la prise en main, elle est assez facile. Donc ici, je reviens sur le menu fonction qu'on a déjà un peu abordé tout à l'heure dans le cadre du calcul premier terme d'une suite. Donc ici, je vous ai déjà un petit peu montré tout ça. On va revenir un petit peu dessus. Donc là, si je définis une fonction, on a f de x égale x plus 3 et g de x égale x au carré moins 20. Donc je reviens dessus, qui est là. Donc on a bien x plus 3 et g de x, on a bien x au carré moins 1. Donc vous voyez, elles sont toujours là, elles n'ont pas disparu. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on veut définir les plages du tableau, voilà, on peut dire que on veut toutes les valeurs entre moins 5 et 5 et un pas de 1. Voilà. Donc là, je vais avoir toutes les valeurs, toutes les images des nombres entiers de moins 5 à 5. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que vous pouvez aussi éventuellement remplir la suite des valeurs ici avec la touche plus. Si j'appuie sur plus, à chaque fois, ça me calcule la valeur d'après. Donc éventuellement, si vous n'avez pas rentré les plages du tableau, mais que vous avez effacé tout le tableau, j'étais dans outils et je vais tout supprimer pour nettoyer mon tableau. Vous voyez, c'est outils ou catalogue. Donc ici, si par exemple je mets juste 0, donc ça me met l'image de 0. Donc là, je peux avoir juste l'image d'un seul nombre. Après, si je veux continuer, je me mets juste sur la ligne d'après et j'appuie sur le plus. Hop. Donc dès que j'appuie sur plus, pour les x, ils sont à chaque fois incrémentés de 1 et
J'ai les images en F et en G. Voilà, vous avez notre site www.casio-education.fr dans lequel vous pouvez retrouver tous nos contenus pédagogiques, avec aussi des vidéos, des exercices, des fiches pratiques. Merci à vous et à bientôt dans une prochaine formation.